Salut à tous, je vous emmène aujourd'hui faire une pêche de basse en eau trouble. Voilà, donc on est sur un petit plan d'eau avec de l'eau sale. Il y a pas mal de carpes, donc l'eau est assez chargée. Et du coup, je vais essayer de vous expliquer comment aborder ce genre de milieu avec... on a quand même des bordures encombrées, mais on a surtout de l'eau sale. Donc ça impose des tactiques, des choix de couleurs, de leurres, etc. Donc pour faire ça, eh ben, on part léger, hein. J'ai un chest pack avec une poignée de leurres dedans et puis un combo. Voilà. Donc j'ai pris une TR, une multi-power, c'est une 1560. Du coup elle va me permettre de pêcher à la fois au leurre souple ou au chatter, au spinner, enfin dans tous les leurres que je vais avoir envie d'utiliser dans cette eau chocolat. Et puis dessus j'ai un moulinet, un Pro SP là, qui est un de mes chouchous de la gamme Lew's. Une tresse en PE 1.5 je crois, et puis un bas de ligne en 35. Pas besoin de finasser parce que l'eau est sale justement. Donc la taille du bas de ligne elle n'a pas grand chose à voir, et puis surtout et aussi parce qu'on va pêcher un petit peu vite. Du coup voilà, cette taille de fluoro elle apporte une sécurité suffisante et nécessaire. Et puis pareil, la taille de la tresse 1.5 c'est suffisamment solide. On pêche du bord, donc si on a un poisson coincé dans un obstacle, bien souvent il faut tirer dessus pour le faire passer. Donc pêcher trop fin, ça n'a pas du tout de valeur ajoutée dans ce cas-là. Au niveau des leurres, eh ben, j'ai emmené de quoi faire des montages texans. Alors ça pourrait être un jig de la même manière, hein, mais c'est l'idée d'avoir un lest plombé qui s'accroche pas et qui va permettre de présenter une grosse écrevisse, enfin un truc sombre qui bat de l'eau. Et puis ça va me permettre aussi de faire du spinner, du chatter, c'est-à-dire tout ce que j'ai envie de faire dans cette eau un petit peu sale. Et ben voilà le premier. Donc comme l'eau est trouble, il y a quand même forcément des poissons qui naviguent et qui prennent en swimming, c'est-à-dire en récupération linéaire avec un leurre qui flappe beaucoup. Et du coup j'ai pris celui-là en moulinant tout droit en pleine eau. C'est une approche valide pour ce genre de milieu. Il n'y a pas que les obstacles, il y a aussi les poissons qui naviguent en pleine eau et qu'on peut intercepter comme ça. Il est petit celui-là, hein, mais on va essayer d'en faire un peu gros. Alors pour commencer, je vais, étant donné qu'il y a quand même pas mal d'obstacles et que je connais pas du tout le plan d'eau, je vais quand même commencer avec le leurre souple. Donc sur un montage texan, c'est l'occasion pour moi d'essayer la nouvelle gamme tungstène, c'est-à-dire des plombales Fox en tungstène qui existent de 3,5 g à 14 grammes. Donc je reviendrai un petit peu en détail dessus, mais d'une manière générale, le tungstène, ça permet d'avoir des lestes compactes, parce que la densité est supérieure à celle du plomb, et c'est aussi quelque chose de très sonore, c'est-à-dire que ça va augmenter la perception notamment du fond, à savoir si on a un fond dur, un fond mou, si on tape une branche, un caillou, le tungstène va apporter tout un tas d'informations que le plomb va finalement absorber. Voilà, c'est un matériau qui est tellement dur que la transmission des informations se fait très très bien à travers le tungstène. Alors là du coup, comme je veux tester cette approche en swimming, c'est-à-dire en récupération linéaire de mon écrevisse, je jette vers le large. Je ne cherche pas forcément les obstacles du coup. J'essaie juste d'intercepter un poisson qui naviguerait un peu au large de la bordure. Donc ça permet de couvrir beaucoup de terrain. Et puis si on s'aperçoit qu'ils ne sont pas dans les bords, parce que là je vois qu'il n'y a vraiment pas d'eau, s'ils ne sont pas dans les bords, il y en a forcément un peu au milieu. C'est pas très profond, hein, c'est un petit plan d'eau avec 1 mètre, 1 mètre 50, 2 mètres peut-être, je pense qu'il y a 1 mètre. Et du coup, dans ces profondeurs faibles là, et dans cette eau trouble, il y a inévitablement des poissons qui naviguent en pleine eau. Alors, là l'idée, comme on a une écrevisse qui flappe beaucoup, qui va bouger beaucoup d'eau, l'idée c'est quand même de pêcher assez lourd. Donc là j'ai mis 10 grammes pour pêcher dans 1 mètre d'eau.
Ça paraît lourd, mais ça va entraîner l'écrevisse à une vitesse assez importante. Et du coup, les pattes, elles vont battre beaucoup d'eau. Et dans cette eau trouble, c'est toujours intéressant. Parce que ce qu'on cherche, c'est d'être repéré de loin par les poissons. Sinon, on n'avance pas, hein. Donc, on bat beaucoup d'eau, on est repéré de loin, on va vite. Et du coup, on cherche uniquement les poissons qui sont un peu actifs. Bon. Tac. Ah, ça c'est joli. Alors celui-là, pour le coup, il n'était pas en pleine eau. Il était posé dans la jussie, là, dans les herbes de bordure, mais vraiment dans 30 cm d'eau. Donc en fait, il faut négliger aucun spot. C'est ça qui est intéressant avec cette pêche. Et c'est pas parce que l'eau est trouble qu'on peut pas pêcher vite. Du coup, là, je multiplie les petits lancers dans les bordures lorsqu'il y a des herbes, et puis au large quand il n'y a pas d'herbe. Et du coup, de cette manière-là, on couvre énormément de configurations différentes. Pour l'instant, ça fait 10 minutes qu'on pêche, on a eu 2 touches, une en pleine eau en ramenant vite, une posée dans l'herbe dans 30 cm d'eau. Ça veut dire que potentiellement les poissons ils peuvent être partout. Et tant qu'on n'a pas un truc qui se démarque, où on va se dire bah tiens à tel endroit on en a pris des plus gros en faisant de telle façon, et ben on a tout intérêt à multiplier les actions différentes pour essayer de trouver les poissons. C'est un joli petit poisson qui doit faire 36. 36, ouais, dans ces eaux-là, je pense. Trop bien. Il a pris à l'impact. Alors ces nouvelles balles Tungsten Rage, là, elles sont bien parce qu'il y a un petit tube plastique qui dépasse sur l'avant de la balle. Et le tungstène, le problème c'est que c'est un matériau qui est tellement dur, il est abrasif pour votre badling. Donc le fait que cette balle là, elle ait ce petit tube plastique, ça évite l'abrasion du badling. Parfois, lorsque les balles n'ont pas de tube, ça arrive même de casser au ferrage. Juste parce que, alors pas parce qu'on se fait couper, hein, juste que l'abrasion est telle sur le bord du tungstène que ça coupe votre badling. Et là, celles-là, elles ont le petit tube. Donc ça permet de protéger vraiment efficacement le badling. Voilà, on n'insiste pas trop sur les postes, on avance vite, hein. Comme on a un truc très provocateur qui brasse beaucoup d'eau, qui envoie beaucoup de signaux, il n'y a pas besoin d'insister. C'est-à-dire que le but, c'est quand même qu'il soit capté de suffisamment loin, même dans de l'eau trouble. Du coup, on n'a pas besoin d'insister. On avance assez vite, on va faire le tour. De toute façon, comme on ne connaît pas ce plan d'eau, le but, c'est aussi de le découvrir et de voir s'il y a une zone qui sort du lot. Pas beau être trouble, ça n'empêche pas de prendre des précautions quand même. C'est-à-dire qu'avant de s'avancer sur une bordure, ça coûte rien de te faire imposer à l'endroit où on veut s'approcher, histoire d'être sûr qu'il n'y a pas un poisson qu'on va faire fuir en venant un peu trop près. Donc les règles de base de la pêche du bord, elles ne changent pas en fait. Avant de s'approcher de l'eau, on démine le poste où on veut s'approcher, on démine sa propre bordure en premier. Et puis une fois qu'on a vu qu'il n'y avait pas de touche, et ben là on peut vraiment s'approcher, se mettre un peu plus visible, et puis pêcher le large ou les structures si on a envie. Allez, pointe de cailloux, hein. T'as vu, pleine eau. Hop là. Ah, il est beau celui-là. Hop. Ah ben joli à l'écrevisse là. Et ben celui-là aussi, pleine eau, avec le leurre qui flappe à ramener assez vite. Ça fait une belle touche. Un beau poisson, ça doit faire une 40aine de centimètres. Génial. Hop. Et ben voilà, on a fait notre petit tour de plan d'eau sale.
J'espère que vous avez chopé une ou deux astuces pour savoir comment aborder ça. Alors il se trouve que l'approche chatter spinner, là, elle n'a pas été valide. Voilà. Ça mordait beaucoup mieux sur des leurres souples. C'est quand même parfois le cas sur les endroits très pêchés comme ça. Si je devais refaire un tour, je pense que j'opterais pour un jig ou un Texas avec un leurre qui vibre pas pour pêcher les structures, parce que j'ai rien pris dans les structures et c'est quand même pas normal. Je pense que c'est juste des poissons qui connaissent la musique. Et par contre, l'approche avec l'écrevisse qui flappe fort achetée en pleine eau, c'est quasiment comme ça que j'ai pris tous les poissons. Donc celle-là, elle était validée et je ferai pareil. Mais disons, à refaire, j'alternerai entre un truc qui ne vibre pas pour pêcher précis, doucement les structures, sûrement un peu plus léger que ce que j'ai fait. Et puis j'utiliserai le même leurre pour pêcher la pleine eau. Voilà, en attendant, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à Fox Rage TV France évidemment. Et puis moi je vous dis à bientôt.